Si vous avez cliqué sur ce podcast, c'est que vous vous interrogez sur ce mot mystérieux, ego. Et si ce podcast devenait un espace de rappel régulier pour revenir à l'essentiel? Abonnez-vous à Fréquence éveillée et activez la cloche pour recevoir ces rappels doux et bienveillants qui vous accompagnent sur votre chemin d'éveil. Peut-être l'avez-vous entendu dans une conversation ou lu quelque part sans jamais vraiment savoir ce qu'il signifiait. L'ego. C'est cette petite voix intérieure qui nous pousse à nous identifier à ce que nous faisons, à ce que nous possédons et à l'image que nous projetons. Il crée une perception du moi. Mais cette perception repose souvent sur des illusions. Vous pensez peut-être que c'est un concept abstrait, peut-être un peu compliqué. Pourtant, l'ego influence nos vies bien plus qu'on ne le pense, et souvent, on ne s'en rend même pas compte. Par exemple, il vous est déjà arrivé de ressentir une émotion forte après une critique, ou de chercher encore et encore à prouver votre valeur. Peut-être avez-vous aussi connu cette peur, celle de ne pas répondre aux attentes des autres. Et parfois, il y a cette petite voix intérieure qui s'invite, celle qui fait douter, qui compare, qui pousse à rester en retrait par peur du rejet. L'ego influence notre manière de penser, d'agir et même de réagir aux situations. Et il le fait souvent sans que nous en ayons conscience. Le plus surprenant, c'est que ces mécanismes sont presque toujours invisibles. On agit, on pense et bien souvent on ressent des émotions sans même se rendre compte qu'elles viennent de l'ego. Des émotions comme la peur, la colère, l'envie, la jalousie ou cette culpabilité qui semble surgir de nulle part. Il y a aussi l'agacement face aux autres, le sentiment d'être incompris ou cette frustration quand les choses ne se passent pas comme prévu. Ce sont des réactions qui prennent racine dans une sensation de manque, dans l'impression d'être séparé des autres ou dans le besoin de se protéger. Mais toutes les émotions ne viennent pas de l'ego. Il y a aussi celles qui émergent naturellement de notre essence profonde. L'amour, la paix intérieure, la gratitude, la joie simple d'être là, en train de vivre, la douceur que l'on ressent face à un paysage apaisant, la tendresse que l'on éprouve pour quelqu'un sans rien attendre en retour, ou ce calme intérieur, cette sérénité qui s'installe lorsque l'on se sent aligné avec soi-même. Ces émotions-là n'ont pas besoin de chercher quoi que ce soit à l'extérieur. Elles sont déjà là, déjà présentes en nous. Et quand on les reconnaît, elles grandissent naturellement. Alors, que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de nous ? Pourquoi l'ego prend-il autant de place dans nos pensées, nos émotions, nos réactions? Et surtout, est-il possible de s'en libérer? Imaginez un instant que tout cela puisse changer, que vous puissiez prendre du recul, voir les choses autrement. Comprendre ces mécanismes invisibles qui influencent votre quotidien et retrouver petit à petit un peu plus de liberté intérieure. Bienvenue dans Chemin d'éveil, le podcast de Fréquence éveillée qui vous invite à explorer des voies intérieures, cultiver la sérénité, la clarté et l'épanouissement personnel. Dans cet épisode, nous allons tenter de répondre à plusieurs questions essentielles.
L'ego, c'est quoi exactement? D'où ça vient? Pourquoi ça nous influence autant? Et surtout, comment peut-on s'en détacher pour vivre plus librement? Et si aujourd'hui, on ouvrait ensemble une nouvelle porte? Une porte qui mène à une meilleure compréhension de ce qui se joue vraiment en nous. Pour comprendre ce qui se joue vraiment en nous, il faut d'abord répondre à une question essentielle. Qu'est-ce que l'ego exactement? L'ego, c'est cette partie de nous qui se construit à travers nos pensées, nos souvenirs, nos rôles et nos croyances. Il crée l'illusion d'un moi séparé, une voix intérieure qui dit « je suis ceci, je suis cela ». Mais cette voix repose sur des filtres mentaux et émotionnels, façonnés par nos expériences, nos peurs et nos attentes. Pourtant, cette perception de nous-mêmes n'est qu'une projection. Elle ne reflète pas ce que nous sommes réellement. Cela amène une question essentielle. Si l'ego est une illusion, alors quelle est notre véritable nature? Notre nature profonde, c'est ce que nous sommes au-delà des pensées, au-delà des croyances limitantes. Imaginez une présence paisible, quelque chose d'immuable, qui ne change pas, peu importe les circonstances. Une présence qui existe au-delà des étiquettes, au-delà des rôles que nous jouons. Cette nature profonde est faite d'amour inconditionnel, de paix parfaite, d'unité. C'est cette part de nous qui demeure intacte, éternelle. Même lorsque tout autour de nous semble s'écrouler ou changer. Imaginez que vous portez un masque qui change selon les situations. Au travail, c'est peut-être le masque du sérieux ou de la compétence. En société, celui de l'assurance ou du contrôle. Et en famille, le masque de la douceur ou du soutien. Ces masques nous donnent l'impression qu'ils nous aident à nous adapter. Mais en réalité, ils entretiennent une illusion, l'illusion d'être séparés. Séparés des autres, séparés de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils cachent notre authenticité. Ils dissimulent cette part de nous qui est déjà complète, déjà entière. Parfois, on se met à croire que nous sommes ces masques, le parent, le professionnel, l'ami ou l'épaule sur laquelle on peut compter. Mais ce ne sont que des façades temporaires. Notre véritable nature, elle transcende tous ces rôles. Elle est bien au-delà des attentes extérieures. Et pourtant, on continue à les porter. Pourquoi? Parce qu'on pense que ces masques nous protègent, qu'ils nous aident à éviter la souffrance ou le rejet. Mais à force de les porter, on finit par oublier qu'ils sont là. On commence à croire que ces rôles et ces illusions définissent vraiment qui nous sommes. Et c'est là que l'ego s'installe, silencieusement, jusqu'à nous faire oublier notre véritable essence. L'ego, c'est aussi comme un miroir déformant. Vous savez, ces miroirs dans les fêtes foraines qui allongent ou rétrécissent l'image qu'ils reflètent. Ils nous montrent une version altérée de la réalité. L'ego agit de la même manière, mais sur un plan intérieur.
il déforme notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Plutôt que de refléter simplement ce qui est, la réalité dans sa perfection naturelle, il projette des images basées sur nos peurs, nos désirs et nos croyances limitantes. Notre nature véritable, elle, perçoit la réalité dans sa plénitude, sans jugement, sans projection. Mais l'ego vient poser des filtres qui altèrent cette vision et créent une perception déformée. Et c'est là que naissent la souffrance et la confusion. Par exemple, quand une peur d'échouer surgit, l'ego l'amplifie démesurément. Il nous fait croire que notre valeur dépend de la perfection, de la reconnaissance extérieure ou de l'image que nous projetons. Cette voix intérieure nous maintient dans l'illusion que notre paix dépend de circonstances externes. L'ego nous pousse aussi à nous définir à travers nos réussites, nos rôles sociaux ou nos échecs. Il nous enferme dans une quête incessante de validation extérieure. Et quand cette validation n'arrive pas, il alimente un sentiment de manque, d'insécurité, voire même d'infériorité. Il nous fait croire que nous sommes nos accomplissements, mais aussi nos erreurs et nos échecs. L'ego peut aussi se manifester autrement, en nous incitant à juger les autres, à les comparer encore et encore, pour protéger cette image illusoire que nous avons de nous-mêmes. Cette tendance à la comparaison, elle est constante. Parfois, on cherche à se sentir supérieur, d'autres fois, on se dévalorise complètement. Mais dans les deux cas, c'est l'ego qui agit. L'ego cherche à maintenir l'illusion de séparation. Cette illusion que nous devons lutter pour notre place, prouver quelque chose, défendre une identité. Il nous pousse à nous comparer sans cesse aux autres, à vouloir démontrer notre valeur à travers nos réussites, nos possessions ou l'image que nous projetons. Il nous incite à jouer des rôles pour plaire, pour éviter les conflits ou simplement pour ne pas décevoir. Tantôt il nous pousse à nous mettre en avant, à rechercher la reconnaissance, tantôt il nous fait nous replier sur nous-mêmes par peur du rejet. L'ego crée aussi une autre illusion, une illusion de contrôle. Il nous fait croire que si nous anticipons tout, si nous maîtrisons parfaitement chaque situation, alors, seulement alors, nous trouverons la paix. Mais cette quête de contrôle est épuisante parce qu'elle repose sur une peur constante, la peur de perdre ce que nous croyons nécessaire à notre bonheur. L'ego nous pousse aussi à nous identifier totalement à nos pensées. Il nous fait croire que nous sommes ce que nous pensons. Par exemple, si une pensée surgit, « je ne suis pas à la hauteur » ou « je vais échouer », l'ego nous convainc que cette pensée est la réalité. Pourtant, ce n'est qu'une pensée passagère, comme un nuage dans le ciel. Le problème, c'est quand l'ego nous fait nous accrocher à ces pensées,
quand il nous pousse à les ruminer, à les amplifier, jusqu'à ce qu'elles semblent devenir notre identité. Pensez à un acteur sur scène. Tant qu'il sait qu'il joue un rôle, il reste libre. Il peut entrer dans son personnage et en sortir à tout moment. Mais s'il oublie qu'il est en train de jouer, alors il se perd, il se confond avec le personnage. Il oublie qu'il y a autre chose au-delà du rôle qu'il joue. L'ego fonctionne exactement de la même manière. Il nous fait croire que nous sommes nos pensées, nos étiquettes, nos possessions. Et à force de croire ces illusions, on finit par se perdre dans ces rôles temporaires. On oublie qu'il existe une réalité bien plus vaste, au-delà des apparences. Imaginez un ciel vaste et lumineux, un ciel infini. L'ego, lui, représente les nuages qui passent, parfois légers et innocents, parfois sombres et menaçants. Mais peu importe les nuages, le ciel reste toujours là, immuable, inaltérable. Ce ciel, c'est notre nature véritable. Notre essence profonde demeure intacte, au-delà des pensées, au-delà des croyances, au-delà de tout ce que l'ego génère. Alors, l'ego, ce n'est pas un ennemi à combattre. Ce n'est qu'une construction temporaire, un outil pratique qui peut nous aider à naviguer dans le monde. Mais l'ego devient source de souffrance quand on s'y identifie complètement. Reconnaître que nous portons des masques, que nous jouons des rôles et que nos pensées ne nous définissent pas, c'est déjà un pas vers notre liberté naturelle. Prenez un instant maintenant. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Sinon, portez simplement votre attention sur cette question. Quel masque portez-vous le plus souvent? Est-ce celui de la personne forte, celle qui doit tout gérer seule, sans jamais montrer de vulnérabilité? Ou peut-être est-ce le masque de la personne qui veut plaire à tout le monde, qui évite les conflits, quitte à s'oublier parfois? Ou encore celui qui prétend que tout va bien, même quand, au fond, ce n'est pas le cas? Imaginez, juste un instant, que vous laissiez tomber ce masque. Que se passerait-il? Qui resterait là derrière le masque? Cette présence paisible, cette part complète de vous-même, celle qui n'a rien à prouver, celle que vous êtes véritablement. L'ego commence à se former très tôt dans notre vie. C'est un mécanisme naturel, une façon de nous adapter au monde qui nous entoure. Dès nos premiers moments de conscience, nous ressentons cette sensation, la sensation d'être des individus distincts. On commence à dire « moi », « mes affaires ». On prend conscience que l'on a un corps, des pensées et des émotions qui semblent nous appartenir. Cette différenciation initiale est naturelle. C'est une étape importante de notre développement, mais elle devient aussi le terreau fertile où l'ego prend racine. Au fil de nos expériences précoces, nous découvrons que le monde extérieur réagit à notre présence, à nos actions. On nous félicite lorsque nous répondons aux attentes,
et on nous réprimande lorsque nous nous en écartons. C'est à travers ce dialogue constant avec notre environnement que l'ego commence à tisser ses premiers filtres. Il crée des associations profondes entre l'amour, l'acceptation et notre comportement. Il apprend à cataloguer certaines actions comme bonnes parce qu'elles provoquent des sourires et de l'approbation, tandis que d'autres sont étiquetées comme mauvaises parce qu'elles entraînent désapprobation ou rejet. À travers ces interactions répétées, l'ego se développe comme un gardien intérieur, un système sophistiqué de défense, censé nous protéger de la douleur du rejet. Mais ce gardien, bien qu'initialement protecteur, devient souvent excessif. Il amplifie nos peurs, il nous pousse à dissimuler notre authenticité et il nous incite à construire des personnages qui se conforment aux attentes perçues de notre environnement. Prenons un exemple simple. Imaginez un enfant qui dessine. Dans son état naturel, un enfant crée spontanément. Il dessine librement, sans chercher à plaire, sans se soucier du résultat. Mais quand son dessin reçoit des éloges, quelque chose de subtil se produit. L'ego commence à associer cette reconnaissance à sa valeur intrinsèque. À l'inverse, si son expression créative est critiquée ou jugée inadéquate, une graine est plantée. Une graine qui porte une croyance. Je dois m'améliorer pour mériter l'amour. L'ego se nourrit de ces moments. Des moments qui semblent anodins, mais qui, pierre par pierre, construisent une identité conditionnée par le regard et le jugement extérieur. Au fil du temps, ces filtres s'accumulent, ils se solidifient et deviennent tellement familiers que nous finissons par oublier qu'ils sont là. C'est comme si nous portions des lentilles colorées depuis si longtemps que nous avions oublié qu'elles teintent notre vision du monde. L'ego fonctionne exactement ainsi. Il colore chaque expérience à travers le prisme de nos peurs, de nos désirs et de nos croyances acquises, jusqu'à ce que cette perception déformée nous semble être la réalité elle-même. Ce gardien vigilant, il élabore des récits complexes qui deviennent nos vérités intérieures. Je dois atteindre la perfection pour mériter l'amour. Montrer ma vulnérabilité, c'est risquer d'être blessé. Ma valeur dépend de mes accomplissements. Ces narratifs s'ancrent profondément dans notre psyché, jusqu'à devenir des programmes automatiques qui dirigent nos pensées, nos émotions et nos comportements, souvent à notre insu. Dans ce processus, l'ego développe des stratégies de plus en plus sophistiquées. Il peut nous pousser à rechercher constamment l'approbation extérieure, à éviter toute situation qui pourrait révéler nos imperfections perçues, ou à construire des façades toujours plus élaborées pour masquer notre vulnérabilité. L'ego nous maintient dans un état constant de vigilance. Il scrute l'horizon à la recherche de la moindre menace, une menace qui pourrait mettre en danger l'image qu'il a construite. Mais il y a un aspect encore plus profond à explorer. C'est notre relation avec nos pensées. Les pensées que nous avons sur nous-mêmes et sur les autres. Observez comment l'ego fonctionne. Il crée constamment des jugements, des comparaisons, des divisions.
l'ego nous fait voir le monde en termes de moi contre les autres, bien contre mal, succès contre échec. Cette perception duelle, c'est la signature même de l'ego. Mais notre nature véritable, elle voit au-delà de ces divisions apparentes. Elle reconnaît l'unité fondamentale, l'unité qui existe derrière toutes ces séparations illusoires. Et quand nous touchons cette vérité, même brièvement, nous expérimentons une paix qui transcende toute compréhension intellectuelle. La pratique du pardon authentique est également transformatrice. Pas un pardon superficiel qui dit simplement « ce n'est pas grave », mais un pardon profond. Une compréhension que ce qui s'est passé venait d'une perception limitée. Cela s'applique autant aux autres qu'à nous-mêmes. Quand nous pardonnons vraiment, nous ne nions pas ce qui s'est passé. Nous transcendons simplement la perception de l'ego qui cherche à maintenir la séparation et le ressentiment. Dans nos relations quotidiennes, nous pouvons pratiquer la reconnaissance de l'essence qui se trouve au-delà des apparences. Quand nous interagissons avec les autres, pouvons-nous voir au-delà de leur comportement, au-delà de leur masque? Pouvons-nous reconnaître en eux la même lumière qui brille en nous? Cette pratique dissout naturellement les barrières que l'ego construit entre nous et eux. Un autre aspect crucial, c'est notre relation au temps. L'ego, lui, est constamment projeté dans le passé ou dans le futur, ressassant de vieilles histoires ou anticipant des scénarios qui ne sont pas encore arrivés. Mais notre essence véritable, elle réside toujours ici, dans l'instant présent. Pratiquez le retour au moment présent, non pas comme une technique, mais comme un rappel de votre nature véritable, celle qui est toujours ici, maintenant, complète et en paix. Et dans nos moments de souffrance, nous pouvons pratiquer ce que l'on appellerait l'inversion du regard. Plutôt que de chercher à l'extérieur la cause de notre mal-être, nous tournons notre attention vers l'intérieur pour observer qui en réalité souffre. Est-ce notre essence véritable qui souffre? Ou est-ce l'image que l'ego maintient? Cette simple question peut créer une ouverture vers une compréhension plus profonde. La pratique de la gratitude inconditionnelle peut également transformer notre relation à l'ego. Il ne s'agit pas d'une gratitude conditionnée par ce que nous recevons ou par ce que nous accomplissons, mais d'une appréciation profonde, une appréciation de l'être même. Cette gratitude-là n'a pas d'opposé.
Elle ne dépend d'aucune condition extérieure. Elle émane naturellement de notre nature véritable. Quand nous la reconnaissons, cette gratitude devient un chemin vers la paix. Bien que nous n'ayons effleuré que la surface de ce vaste sujet, emportez avec vous cette vérité simple. Vous êtes comme ce vaste ciel bleu dont nous avons parlé. Les nuages de l'ego peuvent passer, parfois légers comme une brume matinale, parfois denses et lourds comme un orage d'été. Mais ils ne changent jamais votre nature profonde. Vous n'avez rien à devenir, vous n'avez rien à atteindre. Vous êtes déjà tout ce que vous cherchez, comme le soleil qui brille constamment au-dessus des nuages. Et tout comme l'océan, embrasse chaque vague qui s'élève à sa surface. Vous pouvez, vous aussi, accueillir chaque mouvement de l'ego avec la même compassion infinie, car au plus profond de vous réside cette paix immuable, cette présence qui observe tout avec bienveillance, sans jamais être troublé. Laissez cette vérité vous accompagner dans votre quotidien. Vous êtes plus vaste que toutes les histoires que l'ego peut raconter, plus profond que toutes les peurs qu'il peut générer, plus paisible que tous les conflits qu'il peut créer. Dans le silence de votre cœur, vous le savez déjà.